moment, merci pour ta parole. Nous disons gloire à toi. Nous nous attendons à toi. Nous sommes, mon Dieu, ces ossements desséchés qui espèrent par-dessus tout en toi. Que toi seul peux donner une forme afin que, dans ce monde desséché, nous devenons une armée. Non pas une armée, mon Dieu Seigneur, humaine, mais une armée, mon Dieu, pour ton royaume. Une armée consacrée pour toi. Je crois que tu peux le faire pour mon frère, pour ma soeur, pour mon Dieu, ce peuple qui s'attend de façon désespérée à toi. Seigneur, merci. Et je donne gloire à ton nom, parce que ta parole demeure esprit et vie dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, toi, Super Dieu nous bénisse. Alléluia, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Et mercredi, nous avons commencé un thème. Et ce thème est assez prophétique. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, quand on parle prophétique, c'est assez révélateur pour la vie de plusieurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Et juste après le thème, on va prier un peu. Et puis je vais donner des informations, des annonces concernant le jeûne. Gloire au Seigneur. Cette année, il n'y aura pas délivré du jeûne, mais il y aura des sujets généraux ou généraux que nous allons donner pour que chacun sache prier et prier en fonction de ses attentes. Parce que certainement tu as des sujets. L'esprit ne m'a pas convaincu de dresser un listing de sujets pour dire lundi, on prie pour la Côte d'Ivoire, mardi, on prie pour jeudi, on prie pour nos familles. Non, on ne va pas le faire. Chacun va prier selon la direction de l'esprit. Je vais rendre en général le sujet. Alléluia. Donc je veux encourager quelqu'un qui n'a jamais jeûné. Ça sera le temps de jeûner. Déjà nos frères catholiques ont commencé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors toi aussi tu peux le faire. Les musulmans vont aussi rentrer en ligne de compte, mais sache que tu es appelé à observer les jeûnes, à faire des choses que tu n'as jamais souhaité faire, à désirer faire des choses. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et le thème que je suis en train de toucher est n'ayez pas peur, Christ est dans cette crise. N'ayez pas peur, Christ est dans cette crise. Coupez les micros du groupe musical. N'ayez pas peur, Christ est dans cette crise. Et le mercredi, par sa grâce, j'ai pu introduire. Et aujourd'hui, on va chercher le comment. Comment faire pour sortir de la crise? Quand je parle de crise, je parle de crise en termes de situation difficile. Je parle de crise en termes de situation qui vient dans ta vie et qui ne t'aide pas au fait, qui ne t'arrange pas. La crise, c'est l'absence de la substance. La substance, elle est multiforme. Il peut avoir la substance en termes de santé. Et une crise vient dans ta vie où tu es malade. C'est une crise pour toi. Gloire au Seigneur. La crise peut être le fait que tu vas vivre dans la sainteté et tu vis dans une crise où en tant que chrétien, tu es ballotté, freiné, bloqué et dirigé, malmené par le péché. C'est une crise spirituelle. La crise, c'est le fait que tu dois peut-être aller de l'avant, pas un projet, et tu as commencé à te stopper. C'est stopper. Et tu sens que soit ton entreprise est tombée, s'est écoulée. Ton emploi, tu l'as perdu. Tes objectifs sont confus. C'est une crise mentale, matérielle pour toi. Alléluia. La crise peut être familiale. Ou dans la famille que tu es en train de fonder, tout tombe, tout s'écoule, tout ne marche pas comme tu l'as voulu. Beaucoup de choses viennent te surprendre. Devant toi, tu es étonné, c'est une crise. Gloire au Seigneur. Peut-être tu es dans un foyer où tu devais entamer un mariage et une crise est venue. Ou soit ton conjoint ou ta conjointe, ton fiancé ou ta fiancée meurt. C'est une crise où même si elle ne va pas te dire je me suis trompé à quelques jours de votre mariage et retourne en arrière.
C'est une crise. C'est toutes sortes de difficultés que tu peux vivre, ou du moins que tu es en train de vivre. Alléluia. La crise peut être aussi une épreuve désirée par Dieu. Dieu peut t'éprouver. Gloire au Seigneur. Il peut mettre des épreuves dans ta vie. Une épreuve. À chaque épreuve, nous devons avoir une attitude pour pouvoir avoir le résultat désiré par celui qui nous éprouve. Gloire au Seigneur. Lorsque les primériers sont en épreuve, pour passer les années de CM2 à 6e, il y a une épreuve. De même, le 3e à la seconde, il y a une épreuve. Même pour passer le concours, il y a une épreuve. Pour passer parfois un travail dans la fonction publique, il y a une épreuve qu'on te met devant. Mais l'éprouveur atteint le résultat. Et le résultat, c'est ce que lui il attend. Il n'attend pas que tu lui donnes un résultat. Il attend que tu lui donnes le résultat attendu par lui. Alléluia. Et quand tu n'arrives pas à donner le résultat qu'il attend que tu donnes un résultat, c'est un danger. Parce que ce n'est pas ce qu'il attend. Tout le monde peut dire, je dis n'importe quoi, 1 plus 1 est égal à 1. Entre-temps, lui, il attend que 1 plus 1 est égal à 2. Ou bien 1 plus 1, comme c'est un philosophe qui te donne cette épreuve, il attend que tu mets toi 1 plus 1 est égal à moins 1 et que tu démontres pourquoi est égal à moins 1 comme il aurait voulu. Alléluia. Mais c'est lui qui attend le résultat. Et tu dois pouvoir lui donner le résultat attendu. Tu ne dois pas donner un résultat. Tout le monde donne des résultats. Et l'épreuve, nous manifestons des conduites. Nous avons des discours, des conduites que nous mettons. Mais est-ce que c'est l'attente de Dieu quand il nous éprouve? Gloire au Seigneur. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Il y a une crise qui est dans la vie de chacun. Pour la plupart. Il y a d'autres crises sont venues s'ajouter. Une crise sont parties, deuxième crise, troisième crise, quatrième crise. En d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a certaines personnes qui font en augmentant les besoins au fur et à mesure. Ce n'est pas qu'elles sont responsables, c'est qu'elles n'ont pas encore reçu les épreuves. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a des types de personnes qui, à chaque moment, diminuent les besoins et les attentes. Il y a des types de personnes que les besoins s'augmentent au fur et à mesure. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas encore réussies, elles n'ont pas encore réussi l'épreuve. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et dans la vie de beaucoup de personnes, il y a des épreuves. Paul pouvait dire les preuves qui montrent que je suis apôtre. Il dit les preuves, ce n'est pas des preuves. Il dit les preuves qui montrent que je suis apôtre se sont manifestées au devant de vous par plusieurs, il dit par toute épreuve. Ce qui montre que lui il est chrétien, ce qui montre qu'il vient de Dieu, ce qui montre qu'il a un appel, il a une vocation. Il dit c'est se manifester auprès de vous, au travers de toutes les épreuves. Donc qu'est-ce que tu as fait? Il envoie toutes les épreuves. Alléluia. Il y a l'épreuve de lundi, de mardi, de mercredi, l'épreuve de l'année, l'épreuve du mois, l'épreuve à chaque moment il était éprouvé. Et il dit, il a réussi toutes ces épreuves. Et Dieu maintenant a attesté que lui il est apôtre, que lui il est chrétien. Tu sais, pour qualifier, Dieu n'appelle pas les gens qui sont qualifiés, mais il qualifie tous ceux qui les appellent. Alléluia. Mais il qualifie à partir des épreuves qu'il met au devant d'eux. Et la vie chrétienne ne doit pas être une vie qui est bornée seulement à écouter sans toutefois pratiquer. Parce que quand Dieu te parle, quand tu rentres dans sa présence, il y a quelque chose qui te dit. Et cette chose est là, il faut que tu mettes ça en pratique. Quand tu ne mets pas ça en pratique, c'est que tu n'as pas encore réussi ton épreuve. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Écoutez, le malade que Jésus est venu trouver à la piscine. La Bible dit, il a demandé, veux-tu être guéri? Il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et même quand l'homme est agité, lorsque la piscine est agitée, parce qu'on dit un ange de façon
saisonnière venait descendre dans la piscine. Et quand la piscine bouillonnait, c'est que l'ange est venu toucher. Alors la première personne qui descend à son miracle, il y avait beaucoup de malades qui étaient là et attendaient à chaque moment. Quand il voit que l'eau coule, la première personne qui touche l'eau, qui descend dans l'eau, a son miracle. Le reste doit attendre. Et Jésus-Christ sort, vient et lui demande, veux-tu être guéri? Lui dit, tu n'es personne pour me jeter dans l'eau. Vous savez pourquoi son épreuve a duré? Tout simplement parce que jusqu'à présent, il attendait que quelqu'un vienne le jeter dans l'eau, vienne le prendre. Et qu'est-ce qu'il se faisait? Quand il dit, je n'ai personne, il accusait les gens. Non, depuis là, si j'étais venu me prendre, non, mon père m'a abandonné. Certainement, on dit le malade, la maladie a fait 38 ans dans sa vie. Donc, il était plus âgé que ça. C'est la maladie qui avait 38 ans. Il y a certaines personnes dont nous ne sommes pas encore arrivés à 38 ans. Mais lui, sa maladie était très vieux. Elle avait vieilli dans sa vie. Et sa maladie était adulte. 38 ans. Mais la personne n'avait pas 38 ans, mais c'était 38 ans dépassé. Et ça, son épreuve a duré tout simplement parce que quand il veut être guéri, son intention était dévoilée. Qu'est-ce qu'il devait répondre? Lui, Jésus a posé la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse? Bartimée a dit, je veux recouvrir la vue. Lui, on lui demande, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Donc, il s'attendait à une main pour venir le jeter. Et comme beaucoup de personnes s'attendent aujourd'hui à des mains, venez prendre, je n'ai pas reçu ça, c'est parce que mes parents là, chez nous, dans notre ethnie, on n'est pas gentils, les gens ne sont pas. C'est parce que vraiment le gouvernement là, ils ne sont pas comme cela. C'est parce que vraiment les gens, vraiment mon mari, vraiment ma femme, on a toujours une attente. Si comme dans cet esprit d'accusation, on ne peut pas réussir. Alléluia. Alléluia. Et son mal durait parce qu'il s'attendait aux gens, à la main humaine. Tout son mal durait parce qu'il était dans un esprit d'accusation. Écoutez, c'est très facile de le dire, mais je vais te dire, travaille dans ton cœur et tu sauras que peut-être ce qui prédomine dans ta vie, c'est que tu as un esprit d'accusation. Non, si telle personne a fait ça, je ne suis pas sûr que dans ma vie là, je serai à ce niveau-là. Tel parent là, si tel parent a fait ça, je ne suis pas sûr que j'étais à ce niveau-là. Si telle personne a donné ça, je ne suis pas sûr que mon parent là mourir. Tant, on s'est dit toutes sortes de choses. Alléluia. Écoutez, son mal a duré parce qu'il n'avait pas donné le résultat. S'il s'était mis, écoutez, il y a des animaux, il va vous dire, il y a des animaux, surtout l'animal, le serpent. Le serpent, lorsqu'il est là, il était déjà maudit, on dit va l'enlever. Donc, le serpent a appris à développer dans son handicap une capacité même de pouvoir voler d'arbre en arbre, de pouvoir même durer. C'est dans son handicap, tout le monde voit le serpent, on veut le tuer. Mais le serpent a appris à développer dans son handicap, a appris à développer une crainte. Aujourd'hui, peut-être si on voit ici, on va pas voir, mais si on voit un serpent, même sous forme de ver de terre, chaque personne dit non, ça c'est pas ver de terre, c'est un serpent. Chacun va soulever sa chaise, ou même va attraper les ventilateurs, parce que non, on a confirmé que c'est pas ver de terre, c'est un serpent. Alléluia. Le serpent a réussi à avoir une crainte, à inspirer la crainte. Il a travaillé dans son handicap à être fort. Beaucoup de personnes prennent un handicap. Et se morfondent en disant que non, ah Seigneur, je ne peux pas évangéliser parce que je ne sais pas parler le français. Seigneur, je ne sais pas évangéliser parce que je n'ai pas trop le temps. Seigneur, je ne peux pas faire ça. On a toujours de quoi à dire et raisonner devant les choses. Et les épreuves durent. Gloire au Seigneur. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tu vas sortir de ton épreuve. Alléluia. Tu vas sortir de cette crise que tu es en train de traverser. Gloire au Seigneur. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, le verset 35. Au verset 41. Ce jour-là, ou ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Jésus dit à ses disciples, ce jour-là,
Il dit à ses disciples, passons sur le bord. Dans d'autres versions, passons de l'autre côté. Gloire au Seigneur. Passons de l'autre côté est tellement prophétique. Veut nous faire comprendre que arrêtons de vivre dans notre pensée, dans notre manière de voir, dans notre logique. Il dit passons de l'autre bord. Traversons cette vieille manière de vivre et rentrons dans l'excellence. Passons de l'autre bord. Il dit à ses disciples, allons à un niveau encore plus supérieur. Gloire au Seigneur. Et je vais prier pour quelqu'un pendant que je prêche. Que ta vie doit aller à un niveau supérieur au nom de Jésus de Nazareth. Gloire au Seigneur. La Bible dit, Jésus dit, passons de l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule. La foule sont ceux qui sont dans l'église. La foule sont les types de personnes qui s'attendent seulement à leur miracle. À ce que Dieu règle avec leur intérêt, dans leur intérêt. Après ça, le reste, ils s'en foutent de Dieu. Ils se foutent de Jésus. Si déjà multiplier les pains, c'est fini. La Bible dit, Jésus a renvoyé la foule. Je prie que tu ne fasses pas partie des gens de la foule au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, Jésus renvoyait la foule. Il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Au verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, mec, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il leur fut saisi de grandes frayeurs et ils se disent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Gloire au Seigneur. Si je veux vraiment décortiquer les différentes interrogations, phrases interrogatives, vraiment, on ne va pas quitter ici. Gloire au Seigneur. Parce qu'en le lisant, ça a commencé à me faire rire. Tout simplement parce que la Bible dit s'est levé un grand tourbillon et qui s'est jeté sur la barque. Et c'était une crise qui était en train d'être manifestée. Parce que la Bible dit la barque est en train d'être remplie déjà. Alors qu'elle est remplie, elle va s'enfoncer. Et la crise était déjà évidente. Alléluia. Et la Bible dit, mais lui, il était en train de dormir sur son coussin. Et les disciples sont venus demander à Jésus, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous sommes en train de périr? Alléluia. Écoutez, il demande au Seigneur Jésus, ne t'inquiète-tu pas? Qu'est-ce qu'il veut dire à Jésus? Vis dans l'inquiétude comme nous sommes inquiets. Alléluia. Et beaucoup de personnes vivent dans l'inquiétude. En même temps, la Bible dit, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, ne t'épouvante pas. Et ils disent à Jésus, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Donc ils voulaient communiquer les stress, leurs inquiétudes à Jésus. Pendant que Jésus est dans la barque, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait rester calme parce que Jésus est là. Le maître du temps et des circonstances est manifeste. Il est avec eux. Jésus-Christ peut être dans ta vie parce qu'il est écrit. Si quelqu'un est dans Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Nous pensons vouloir faire passer seulement le péché. Or, pourtant, il y a quelque chose que nous devons faire passer qui est très important et plus important aussi, l'inquiétude. Ils disent à Jésus, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Comme tu peux dire, tu dis que tu es à Christ et dans ta vie, tu vis dans l'inquiétude. C'est pour cela la Bible, pour le terme que j'ai annoncé, te dit, n'aie pas peur, Christ est
traverser, le mal que tu es en train de traverser, la situation que tu es en train de traverser, alléluia, est une permission donnée par celui qui est le maître du temps et des circonstances. Écoutez-moi très bien. C'est vrai que premièrement, tu peux voir le diable et attaquer le diable. Alléluia. Mais Amos chapitre 3, verset 6 te dit, il n'y a aucun malheur qui vient d'une vie sans que l'Éternel ne soit l'auteur. Gloire au Seigneur. Quand on dit l'auteur, c'est lui qui donne la permission. Jésus-Christ, c'est l'homme qui nous dit, es-tu le roi des Juifs? Il ne parle pas. Il dit, tu l'as dit. Il dit, tu sais que je suis capable de t'enfermer. J'ai le droit de vivre comme de mort sur ta vie actuellement. Que si je dis tu vivras, tu vas vivre. Personne ne te tuera. Et Jésus-Christ prend la parole en disant, ce temps-là, c'est-à-dire cette circonstance, cette période instantanée, Jésus-Christ dit que ça t'a été donné par mon Père. Profite-en. Gloire au Seigneur. Écoute, il me dit, c'est Dieu qui t'a donné la permission sur moi. Sinon, il reprend la parole et dit, sinon, je suis capable d'invoquer 12 légions d'anges. Une légion fait 6 000 démons et 6 000 anges. Une légion, il dit, je suis capable d'invoquer 12 légions pour détruire ton royaume. Alléluia. 12 légions. 6 000 fois 12. Gloire au Seigneur. Il dit, je suis capable d'invoquer 6 000 démons. Excusez-moi, légions. 12 légions. Il dit, sinon, je ne le ferai pas parce que je sais que c'est Dieu qui t'a permis, qui t'a donné le temps. Ce temps, c'était déjà bien part pour que actuellement les ténèbres soient manifestées jusqu'à ma mort constatée. Et la Bible dit, les ténèbres, lorsqu'ils ont attrapé Jésus, de 11h du matin, le lieu est devenu très sombre. Gloire au Seigneur. Parce que l'Écriture avait déjà prévu cela. Et il a dit, Jésus-Christ dit à Hérode, ce temps-là, ça a été donné par mon Père. Je veux dire à quelqu'un, il y a des situations qui arrivent dans ta vie. C'est Dieu qui a permis cela. Ce n'est pas Dieu qui le fait, mais il a permis. C'est pour cela qu'on appelle l'Éternel des armées. C'est-à-dire qu'il ne dirige pas seulement les anges, il ne dirige pas seulement les hommes, il dirige même le diable. C'est ce qu'on appelle l'Éternel des armées. Gloire au Seigneur. Il a pu diriger le diable vers Jésus. Et le diable pensait que tuer Jésus allait être salutaire pour lui, allait être une victoire pour lui, afin qu'il domine sur la terre. Mais pendant qu'il était en train de trager Jésus jusqu'à sa mort, il était en train de rapprocher Jésus-Christ dans sa destinée. Il fallait que Jésus-Christ meure. Alléluia. Mais quand la machine de destruction du diable était mise en place et permis par Dieu, c'est pour cela qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à la croix? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On n'a jamais entendu à la croix qu'il a dit, Satan, je t'ai chassé. Aujourd'hui encore il te chasse. Il n'avait même pas affaire à Satan. Il n'avait pas affaire à son Père. Alléluia. Ce n'est pas dans toutes les situations qu'on a affaire à Satan. Quand tu vas les sages, je te commande le nom de Jésus. Tu es toujours dans la crise. Gloire au Seigneur. La Bible dit Jésus-Christ dormait paisiblement. Et les disciples lui disent, ne vois-tu pas que nous périssons? Je veux que tu retiennes cela. Amos 3, verset 6. Aucune situation, aucune circonstance malheureuse qui vient de ta vie n'est pour source le diable. Non. C'est une permission. La Bible dit Dieu est l'auteur de tout mal. Il est l'auteur de tout mal. Il a prophétisé qu'il va y avoir des famines. Il va y avoir des tremblements de terre. Donc quand ça vient, on ne t'a pas dit non. Le diable est venu. On ne t'a pas dit non. Depuis l'arrivée dans le gouvernement, voici ce qui est arrivé. Donc ça là, nous sommes dans la politique, on va bien comprendre. C'était des prédictions. Gloire au Seigneur. Écoutez. La Bible dit Jésus-Christ s'est levé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé.
qu'il a ordonné au vent en disant silence et à la mer, calme-toi. Tout s'est calmé. Il revient vers ses disciples, il dit, mais pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi n'avez-vous pas eu de foi? Il leur pose la question. Et aussi, il se pose eux aussi la question en se disant, quel est cet homme à qui même obéit le vent? Mais attends, il vous pose la question, donnez la réponse. Pour que vos problèmes soient réglés, eux ils se vont regarder et ils se posent une question admiratrice. Ils admirent ce que Jésus-Christ a fait. Cette personne-là est en nous. Gloire au Seigneur. Et les problèmes qui sont en train d'arriver à notre vie, Dieu ne veut pas que ces problèmes restent dans notre vie. Mais nous devons savoir quelque chose. Ce qui fait que ça dure, c'est que la peur et l'inquiétude est manifeste. 2. Le manque de foi est manifeste. Les deux choses donnent à notre désert, à notre crise, de durer, de s'allonger. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je prie pour toi que la peur commence à quitter ta vie. Je prie pour toi pour que la foi commence à s'installer. Parce que le manque de foi va te faire prolonger la crise. Or pourtant, celui qui met fin à la crise est en toi. Tu n'as qu'à t'appuyer sur lui et commander à cette situation de quitter, de s'arrêter, de se calmer. Gloire au Seigneur. Alléluia. Écoutez, beaucoup de personnes vivent des crises. Moi, j'applique. Et je suis à chaque moment dans les crises. Mais j'applique par la grâce de Dieu à me remettre entre les mains de celui qui permet et lui demander maintenant, Seigneur, qu'attends-tu? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Comment sortir de la crise? 1. S'abandonner totalement à Dieu. Tu es chrétien, tu vis dans la crise. Peut-être la crise, peut-être la maladie qu'elle est là. Peut-être la crise, peut-être l'échec qu'elle est là. Peut-être la crise, peut-être le rejet qu'elle est là. Peut-être la crise, peut-être le péché qu'elle est dans ta vie. Donc tu chéris et qui a bloqué ta destinée. Peut-être la crise pour toi est le chômage. Peut-être la crise pour toi est le manque de finances pendant que tes besoins sont en train d'augmenter. La crise. Je disais un jour à l'une de mes filles que mon compte, ça fait 6 mois que mon compte, 6 mois, 8 mois, mon compte est bloqué. Je suis fonctionnaire de faible niveau, mais je vivais avec mon compte. Je travaille chaque fin de mois, il faut que je parle comme quelque chose. Et à cause, ce n'est pas bloqué maintenant, moi-même ma propre faute. J'ai pris du crédit sur mon compte courant et sur mon compte courant prime. Et la prime tardant à venir dans notre ministère et maintenant ils ont commencé à bloquer tous mes comptes. Quand ça vient chaque fin du mois, on prend tout complet. Et pendant, je dois rester là. Comment je fais? Lorsque les gens viennent et puis je pouvoir les besoins, tiens, reprends ton activité, tiens, reprends ton commerce. Les gens ont toujours mis dans la tête que le pasteur vit avec de l'argent, des milliards, et quand je lui ai dit, elle s'est dit, pasteur, waouh, que Dieu te fortifie. Quel est ce cœur? Alléluia. Je n'ai pas permis à m'allamer. Il y a des fois ça j'ai loupé, où je me suis allamé. Je suis sorti de mes ports, non pas financièrement, non. Peut-être, sur toute la question d'église, les choses qui sont mal faites, ainsi de suite. Mais maintenant, j'apprends mes cadeaux. Tu vis dans le péché, tu ne vis pas dans le péché. Je dis à travers, ça ne me dit rien maintenant. Pas que j'encourage le péché, mais je me dis, j'ai déjà parlé aux gens. Alors, on parle à quelqu'un qui veut changer. Gloire au Seigneur. Mais quand tu parles à quelqu'un qui ne veut pas changer, la peau se redresse contre toi. Et tu, au lieu d'avoir des fils à l'église, tu pourras avoir des ennemis. Une sagesse qui te donne, calme-toi, laisse-les. Ils savent déjà ça, ils ne l'aiment pas plus de ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je travaille dans ça. Je viens toujours à l'église. Je devais me nourrir dans ça. Par moment, je devais dire à maman qu'on descend dans les galeries.
On avait demandé 5 francs à quelqu'un. Ou même tu es là, tu te demandes, attends, je suis dans une maison de 110 000 où je vis avec 100 francs chaque jour, des miettes. Tu as appelé à préparer des mariages. Tu as appelé à organiser tant. Et personne, tout le monde est regarde. Tu as arrivé, tu as père, tu as l'argent, tu ne veux pas distribuer. Quand tu parles de leurs problèmes, tu es insensible. Donc ils te disent que tu n'as pas donné suffisamment. Il fallait gérer ça. Alléluia. Et je t'ai dit. Et je suis encore dedans. Mais je vous assure, l'Éternel comble à chaque instant de besoin. Gloire au Seigneur. Non pas parce que je suis un serviteur de Dieu, mais parce que je suis enfant de Dieu et que j'ai su quelle est ma position. Et comment je dois me comporter pour que j'ai la provision. Alléluia. Tant spirituellement, comme financièrement, matériellement. Alléluia. Il faille que je puisse savoir ma position. Ce n'est pas tes inquiétudes qui vont te faire quelque chose. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas tes inquiétudes. Ce n'est pas ça. Il faut apprendre à t'abandonner entre les mains de Dieu. On n'a pas dit qu'il faut être paresseux, mais il faut apprendre à t'abandonner. Alléluia. Psaume 91 nous dit, celui qui demeure sur la pluie du dos repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que tu t'es bien dit, Seigneur, dans cette situation, tu m'as pris ton temps. Je remets cette situation pour lui. Toi-même, sois celui qui s'occupe de cela. Et toi, reste calme. Ce n'est pas le fait de t'agiter et puis finir de dire toujours, je suis dans l'église, on ne s'occupe pas de moi. Moi, je viens de faire tel service là, on ne s'occupe pas de moi. Ce n'est pas nos accusations qui vont nous faire quelque chose. Frère, si tu connais le budget élevé de l'église, en fonction des besoins, on ne peut même pas. Par contre, je dis à la trésorerie, ce que tu me donnes là, la plus grande moitié reste à l'église ici. Et je le dis au fort, sans dire le nom des personnes que je soutiens. Ça reste ici. Gloire au Seigneur. Donc, c'est 10. Les 10 mains aux offrandes. Ça là, ça peut être ça le pasteur aussi. La trésorerie et les responsables sont là. Ça, combien de fois on partage ici les choses. Je n'ai pas dit combien de fois on partage les choses. Alléluia. Donc, je ne dis pas, je veux te dire, il faut apprendre à faire confiance en Dieu au lieu d'à chaque moment de plaindre. Non, ici dans l'église, on ne peut pas, dans telle église, on se dit des gens. Frère, apprends à faire confiance en Dieu. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Non pas que Dieu le maudit, mais la personne va souffrir. Ce n'est pas que Dieu maudit la personne. L'homme a échoué et l'homme t'amènera à échouer. Parce que tu mets ta confiance en quelqu'un qui a échoué. Quelqu'un d'échec, que seul Dieu peut le faire ici. Et tu te confies, mon nom, ma mère, mon temps, telle personne va le faire. Attends, ou le docteur va le faire. Alléluia. Et si le docteur ne le fait pas? Alléluia. Il y a une personne qui ne va jamais changer sa parole. Sa parole est statique. Ton nom qui t'a aidé aujourd'hui avec un tel bien ou t'a fait rentrer dans tel domaine. Aujourd'hui, le lendemain, quand tu viendras me voir, dire, ah, ça ne va pas de ma vie, attends, je vais te programmer. Mais Dieu ne fait pas ça. Alléluia. Sa parole est statique. Tu te confies en lui, tu vivras. Il a dit, mon juste vivra par sa foi. La foi commence par le fait de s'abandonner à l'être invisible qu'on ne croit pas et qu'on ne voit pas, mais qu'on croit en lui. C'est ce qu'on appelle l'abandon. Je ne le vois pas, mais je crois en lui. Je sais qu'il existe. Et je crois en lui. J'abandonne la situation de cette vie. Écoutez, Somme nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Somme, j'essaie de les entendre ça, Somme 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel,
mets en lui ta confiance et il agira. S'abandonner à Dieu, c'est se remettre en lui ton sort. Ton sort, c'est une crise. C'est la crise que tu traverses. Beaucoup de personnes recommandent un sort à des personnes. Oui, arrivé un moment dans ton cœur, c'est trop chargé. Tu as envie de te libérer par quelqu'un, mais pas la quelqu'un qui est supérieur. Mais on n'a pas dit de t'attendre à lui. Tu veux te décharger, tu ne peux pas parler à quelqu'un. Mais la personne qui peut résoudre ta situation, c'est Dieu. Et tu es en train de faire match avec Dieu. Mais tu dois commencer à lui recommander ton sort, ta crise, ta situation. Gloire au Seigneur. Le miracle commencera à venir dans ta vie. Lorsque tu vas apprendre à recommander ton sort. Ton sort, c'est la crise. On dit un sort, une souffrance émotionnelle, une souffrance psychique, une souffrance maladie, une souffrance économique. C'est ton sort, ça te brûle, ça te fait mal. Mais tous les jours, tu recommences à une autre personne. Vraiment, ma chose qui était dit là, on dit quoi? Mon truc qui était dit là, on dit quoi? Après, recommander ça à Dieu. Gloire au Seigneur. Les ressources de Dieu sont intarissables et suffisantes pour combler nos besoins au-delà de ce que nous pensons et nous imaginons. Au moins, nous devons arriver à croire ça. Gloire au Seigneur. Dieu n'est pas le hasard qui vient dans notre vie. Dieu est celui qui existe. Il est puissant et sa source pour pouvoir nos besoins est intarissable. Et il est capable de résoudre toutes sortes de situations dans notre vie. Et répondre aux 3400 questions que nous pouvons lui poser à la minute. Il est capable de le faire. Grand il est. Majestueux il est. Si nous avons l'intelligence, c'est que c'est lui qui nous l'a donné. Et il est capable de donner la réponse à tout. Et pour venir, subvenir à notre besoin. C'est ça, Paul dit, et mon Dieu pourvoira vos besoins. Mais écoute, je vais pourvoir besoin de qui? Celui qui vient me recommander son besoin, celui qui vient me parler de son besoin. Mais je ne peux pas pouvoir besoin de celui qui m'a pas invité dans son problème, dans son sort. Et beaucoup de personnes ne prient pas parce qu'elles se disent la prière. Seigneur, je te rends toute la grâce. Je te salue. Bon, je ne comprends pas. Il vient, il commence à prier, il finit de parler. Et puis, quand c'est fini, on dit, mon problème, je vais expliquer ça à Dieu. Alléluia. Fléchis, et parle à Dieu. Il y a un domaine qui prend facilement les enfants de Dieu. Le domaine de faire silence aux hommes et de parler pourquoi Dieu. Les chrétiens aiment parler beaucoup et faire toujours silence à celui qui peut régler les problèmes. Gloire au Seigneur. Quand Bartimée est en train de parler, il a dit, la Bible a vu que Jésus-Christ passait. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Il traversait. La Bible dit, les gens ont pressé de parler. Il s'est levé, il a crié encore plus fort qu'avant. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, Jésus-Christ s'est arrêté et s'est retourné. Il a dit à mon nom. Et quand il s'est approché, Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, mec, je veux le problème. Son problème, c'était qu'il manquait, qu'il ne fallait pas. C'était que tu le faisais mendier et tu le menais hors du chemin. Jésus-Christ était le chemin, il était hors le chemin. Il a dit, je vais découvrir la vue, pouvoir rentrer dans le chemin. Et la Bible, lorsqu'il a vu, il est rentré dans le chemin. Il y a des gens qui sont aveugles, qui ont besoin de se parler. Toi, tu as la Bible, tu ne dis pas. Il y a des gens qui ne sont pas parlés, ils sont analphabètes. Mais toi, tu t'es exprimé, mais tu ne vas même pas à la recherche. Lui dit, je veux découvrir la vue. Il a ciblé son sort, qui était l'aveuglement. Veux-tu sortir de la crise? Il faut apprendre à parler à Dieu. Seigneur, voici le péché qui est dans ma vie. S'il te plaît, tu es l'ami de Dieu qui porte le péché. Seigneur, aide-moi à me débarrasser de ce péché de façon définitive. Je ne veux plus avoir à faire ce péché. Lui recommander cela, moi j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Même quand on parle de péché sensuel, non. Quand je me lève, je dis, Seigneur, tu ne m'as pas pris, tu ne m'as pas amené à vivre dans la passion charnelle, sensuelle, à m'abandonner à la pornographie, à la convoitise. Seigneur, je me remets dans tes mains.
Et quand je finis de lui parler, je me tourne ma face. Et je dis, convoitise, sors de mon esprit. Impudicité, je te chasse. Désir sensuel, de méchanceté, je te chasse de mon cœur. Disparaît. Aussitôt, il y a deux fois, il y a une paix qui se positionne. Ça montre que ça existe. Mais tu n'as jamais fait face à cela. Gloire au Seigneur. Ton sort peut être aussi ton état professionnel, ton lendemain. Tu ne vois rien. Tu ne sais même pas si tu vas réussir. Frère, c'est ton sort. Soeur, c'est ton sort. Viens, tu recommandes ça au Seigneur. Moi-même, je me fais. C'est vrai, je te suis par la foi, mais où je fais? Quelle est ma vie? Seigneur, donne-moi. Et tu ne parles au fait. Alléluia. Tu dois pouvoir lui recommander. Alléluia. Prends ton sujet et dis-lui. Je te dis que ça marche. Je n'ai pas dit recommande depuis. Recommande à chaque moment. À chaque moment. À chaque moment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Hébreux chapitre 5. On va parler des œuvres de Jésus. Hébreux chapitre 5. Le verset 7 à 9. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 9. La parole de Dieu dit, c'est lui, on parle de Jésus ici, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il en soit fils, l'obéissance par des choses qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur du salut éternel. Alléluia. La Bible dit que dans les jours de la chair de Jésus-Christ, pendant qu'il souffrait, pendant qu'il avait peur d'aller à la croix, d'aller se livrer entre les mains des Romains, il avait peur. Et il a dit à ses disciples, mon âme est attristée jusqu'à la mort. Donc ce n'est pas mauvais que quelqu'un ait une âme attristée, parce que Jésus-Christ est une âme attristée. Mais ce n'est pas la peine de pouvoir vivre dans l'âme attristée comme une idolâtrie. Chaque jour, il y a quoi? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Lundi, à toi, il y a quoi? Bon, s'il y a quelqu'un qui s'appelle la expression. Gaspard, il y a quoi? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Non, Jésus a dit ça une seule fois. Alléluia. Que ça ne soit pas une chanson en disant le pasteur dit c'est normal qu'on soit triste. Il y a des gens, où vas-tu? Je vais à l'église. Dans cette dimension-là, non. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Alléluia. Il y a des gens qui ont fini avec apologie de deuil. Il y a quoi? Il y a affaire de Dieu, c'est pas facile, mon frère. Mon âme, répétez après moi, est triste jusqu'à la mort. Alléluia. Non, on ne parle pas de... Il y a des gens qui sont trop forts dans ça. Gloire au Seigneur. La Bible dit, Jésus-Christ était dans la chair. Et dans les jours de sa chair, la Bible dit, il s'est recommandé, il a pleuré, il s'est envoyé devant celui qui pouvait le délivrer de la mort. C'est-à-dire, il s'est abandonné entre ses mains. Il a dit à ses disciples, j'irai et ils vont me dire quelque chose. Les pharisiens, les juifs vont me faire souffrir et je vais mourir dans les mains et 3 jours après je vais ressusciter. Il savait, mais il avait peur d'affronter cela. Et la Bible dit qu'il s'est recommandé. Il a prié, c'est absolument pas la prière à Gethsemane, où il a prié quand sa sueur est devenue comme des gouttes de sang, des jumeaux de sang. C'était lourd. En fait, la vraie
version hébraïque selon les théologiens. Je n'ai pas encore lu cela, mais j'explique. On dit tellement il a prié que ses nerfs, pendant qu'il priait, il pleurait, sont pétés. Excusez-moi, là c'est déchiré. Sa peau, on voit ses nerfs, où ça coulait du sang. Tellement il s'est réuni les mains. Il n'est pas venu. Seigneur, fais-tu que c'est pour cela de moi? Non, pas. Amen. Non, on n'a pas dit la prière de Patrick. La Bible dit ici. Tu vas voir une prière, tu vois les gens qui sont là. Seigneur, je te rends grâce. Et puis ils sont là, regarde. Qui prie? Oh, il est pris, regarde comme il prie. Regarde sa bouche. Tu n'as pas encore de problème. Regarde la bouche des gens. Mais regarde ton vêtement. Si ton vêtement peut te délivrer d'abord, même peut te faire sortir la crise. Alléluia. Un jour, tu as appris à prier. Au travers des Nigériens et des Ghanéens. Je suis parti au Ghana la première fois. Des gens, eux tous, la plupart, sont des grands commerciaux. Ils sont des jeeps, des 4x4. Qu'ils sont en train de prier. Tu vois les citerons, ça, le sable. Elle est basée riche. Ils sont à genoux, ils pleurent sur les péchés. Ou bien ils sont en train d'adorer Dieu. Ils adorent. C'est tellement chic. Oh frère, oh là. Et puis tu es tellement content. Tu dis, nous les Ivoiriens, tu vois, on est quelque part là-bas. Quand on est à l'heure de nos frères, on fait sortir 10 000 et puis on monte ça comme ça. Tout le monde est capable de donner 10 000. Eux, c'est chèque et puis donne au fond. Alléluia. Parce qu'ils ont appris l'autre unité de Dieu. Mais va regarder le résultat dans les filles. Gloire au Seigneur. Nous, peut-être, on vient pour qu'on nous rende culte. Il y a des gens qui viennent comme cela là. Ils ont fini de se réveiller dans le miroir plus de 10 fois. Donc ils viennent comme cela. Si le voisin ne le regarde pas, vous me faites les dépôts de sac là. Frère, on s'en fout de ton sac d'abana, de ton guide que tu as pris à 100 000. On s'en fout si tu t'es serré jusqu'à ça tout le tuer les nerfs. On s'en fout de ça, on ne regarde pas ça. C'est pas ça qu'on va regarder. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Écoutez, la Bible dit qu'il s'est remis entre les mains de Dieu. Il a prié. Et il s'est remis afin que les personnes qui peuvent le délivrer la mort soient dans sa vie. C'est-à-dire qu'il savait qu'il allait mourir. Mais il cherchait dans sa prière l'onction de la résurrection. Et c'était cette onction était entre les mains de Dieu. Alors il a prié jusqu'à ce qu'il soit sûr que s'il meurt, forcément Dieu va le ressusciter. Alléluia. Il s'est remis à sa main. Frère, tu dois sortir. Lui, c'était sa crise. C'était d'affronter la mort et d'être sûr qu'il allait avoir la victoire sur lui, il allait ressusciter. Toi, quelle est ta crise? Écoute, tu es malade. Dieu est celui qui guérit. Alléluia. Tu es dans l'abaissement. Dieu est celui qui relève. Tu es dans quelle souffrance? Dieu est capable d'entrer dans cette souffrance et de faire sortir des sujets d'acclamation. Gloire au Seigneur. Il faut que tu apprennes à te recommander en ses mains. En fait, je vais te dire que arrêtons les bavardages et les murmures. Commençons à marcher dans ce que Dieu attend de nous pour pouvoir nous venir en aide. Gloire au Seigneur. Écoute, un jour, il y a un homme de Dieu qui est venu me voir, j'étais à Kimi, il m'a dit non, pasteur Fouillé, j'ai l'impression que tu as accepté une mentalité qui te retarde. Si tu crois que tu peux déménager, tu vas déménager. Et tu es trop bien placé pour le faire. Il dit, mais comment? Il a dit, mais comment ça fait? Regarde, tu as l'onction pour chasser les démons. Quand tu viens dans ton église, par moment, tu es sur la chair. Tu dis au nom de Jésus, pars. Tu vois cette foi que tu utilises et puis les démons sortent là. Et puis utilise ça pour que Dieu t'approvisionne. Et j'ai commencé à prier pour ces gars pour moi. J'ai senti dans mon cœur que Dieu pouvait le faire. Et que je ne devais pas compter. Si mon salaire, je devais économiser 100 francs jusqu'à ce que j'arrive d'ici 32 ans après pour pouvoir déménager pour aller dans 2 chambres. Hey! Quel malheur. Alléluia. Tu as un problème que tu traverses. Est-ce que tu as fléchi devant les genoux devant Dieu? Lui parle. Quand j'étais en proie à l'alcool, au tabac, dans ma conversion, je fumais. Je savais que ce n'était pas bon, mais je devais me débarrasser, mais je n'arrivais pas.
Et je suis allé, j'ai fléchi, j'ai mis devant Dieu. On était en congé. J'étais encore écolier. En seconde. Et j'ai pris les 3 jours. J'ai fait 5 jours de congé, j'ai pris 3 jours de jeûne. 6h, 18h. Et je restais dans ma chambre. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Je me lève, j'adore Dieu, je loue Dieu, je prie, je prie. Vous connaissez prière de nouveau chrétien, on a fini à prier. Tu es dans ce là. Esprit Seigneur, dehors, sors, dégage. Alléluia. Et j'ai pris ma porte là quand j'étais seul dans la chambre, je ferme tout. Quand je parle, moi j'ouvre comme cela là. Déjà comme ça, les gens sont en train de se conduire, mes frères. Et les chrétiens, ils ont fini à crier, ils ont dérangé tout le monde dans le quartier. Mais je priais, je cherchais la face de Dieu. Le 3e jour du jeûne, autour de 15h, j'entends dans mon esprit, tu ne fumes plus. Je n'ai pas entendu dans mon esprit, tu arrêtes de fumer. Ou bien, il dit, tu ne fumes plus. C'était la toute première fois d'expérimenter la voix de Dieu. Je suis allé vers mon père et dit, voici ce que je faisais. Maria, tu m'as jamais confessé ça, quand je voyais zélé. Le père, j'ai fini ma bourrette avec là. Mais franchement, je ne voulais pas te déplacer, c'est vrai que tu as trop confiance en moi. Moi aujourd'hui, là, mon père a pris ma position, ça allait chercher la femme de Dieu. Et Dieu m'a dit, tu le fais. Il a béni ma vie. Jusqu'à présent. Je lui ai recommandé parce qu'il sait que c'est lui qui peut me débarrasser. Dieu ne vient pas pour ajuster notre caractère. Pour dire, je fumais un paquet, maintenant je fume. Non, c'est pas ça Dieu. Dieu, il enlève. Gloire au Seigneur. J'étais malade, il m'a guéri. Bon, deuxième, j'ai appris à recommander ma paralysie. J'étais paralysé. Total paralysé. On devait me donner un béquille. J'ai dit, je ne prends pas. Et je priais pendant 6 mois, 9 mois. Je me recommandais, je priais. Je n'ai pas dit que les pasteurs sont venus dans ma maison pour dire, pour venir prier jusqu'à... Non. Ils m'ont appris le chemin, j'ai suivi le chemin. J'ai prié. De temps à autre, ils passaient, ils me fortifiaient, ils priaient aussi pour moi. Mais je savais que c'était moi mon sort, ce n'était pas eux les sorts. Et j'ai prié. Une nuit, je sens que mon pied commence à me faire assez mal. J'ai pleuré toute la nuit. Mais j'étais aussi content toute la nuit en pleurs. Pourquoi? Parce que cette douleur-là montrait que les nerfs ont commencé à se relever. Alléluia. Mais voici aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Voici qu'il y a une machine. Alléluia. Ça peut être aussi ton cas. Il faut apprendre à te remettre envers celui qui est capable de te faire sortir de cette crise-là. Il faut apprendre à lui parler et passer du temps dans sa présence. Lui montrer que tu ne peux plus gérer cette situation, que lui-même vienne gérer et t'attendre à lui. Le deuxième point. Gloire au Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui ont fini de parler et puis ils restent dans leurs pensées. Non. Quand tu t'abandonnes dans les mains de Dieu, tu dois faire une deuxième chose, espérer totalement Dieu. Premier, s'abandonner totalement à Dieu. Deuxième, espérer totalement en Dieu. Psaume 40, verset 1 à 4. Psaume 40, verset 1 à 4. Je suis en train de te donner les solutions pour sortir de ta crise. Parce que Christ est dans cette crise. Christ a permis cette situation pour que quelque chose s'élève en toi. Gloire au Seigneur. Je n'entends pas ton amen. Amen. Mais c'est difficile à comprendre. Mais est-ce que Dieu est en train de te montrer que ton désert est presque déjà fini? Alléluia. Au fait, ce message est en train de te montrer tout simplement, et moi j'y crois, que tu as la fin de ton désert si tu pratiques. Gloire au Seigneur. Psaume 40. Voici ce que le psalmiste dit. Quand on dit psalmiste, ça dit David. Le chant David. Au psaume des chants de David, psaume. Verset 2. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc.
Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ils ont eu la crainte, et ils ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel à leur tour. Gloire au Seigneur. David dit, parce que le deuxième point c'est espérer totalement. L'espérance c'est quoi? Une attente. Une attente. C'est ça l'espérance. Tu t'attends à l'intervention de quelqu'un. C'est ça l'espérance. En fait, regardez, chaque Noël, nos enfants, chaque décembre même, ils s'attendent. En mode de décembre, tu vas beau parler, ils savent que Papa Noël n'existe pas, que tu es le Papa Noël. Et ils s'attendent que quelle que soit ta pauvreté, tu vas les offrir quelque chose. Quel que soit ton problème, tu vas les offrir. Et tu réussis à les... Mais ils s'attendent à cela. Alléluia. La Bible dit, ce qu'on voit n'est plus l'espérance. On espère en ce qu'on ne voit pas. Donc, ne vous attendez pas forcément au malheur. Quand vous êtes dans la crise, ne vous attendez pas à la gravité ou à l'expansion du mal. Tu peux avoir un cancer et puis tu vas t'attendre. De façon médicale, non, le cancer est en train de progresser. Non, n'est pas cette espérance. Attends-toi que celui qui guérit toute maladie va réduire la puissance du cancer jusqu'à le rendre rien dans ta vie et tu seras totalement délivré. Alléluia. C'est ça l'attente. En fait, ce que je suis en train de te dire, je suis en train de te montrer quelque chose de très important. Il faut que tu apprennes à te confier, à espérer. Dans ta tête, quand on dit quelqu'un espérant, à une bonne espérance, comment ça se passe? Je t'explique. Non. Quelqu'un qui a une espérance humaine comme ça, a une bonne espérance. Vous voyez ce côté-là? Quelqu'un qui a une mauvaise espérance va dire la bouteille, l'eau minérale est en train d'être vidée. Est en train de finir. Ça, c'est une mauvaise espérance. Quelqu'un qui a une bonne espérance va dire l'eau minérale est en train de s'augmenter. La bonne espérance, elle est positive. La mauvaise est négative. Et beaucoup de personnes marchent dans cette négation. C'est pour ça que tu fais attention à ta pensée quand tu t'attends. Et que tout ce qui est bon, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite la gloire, soit l'objet de ta pensée. Nous on pense toujours, c'est gâté. On pense toujours négatif, on pense toujours que tu viens ta vie. Est-ce que tu peux te dire comme David, Seigneur, je suis une créature si merveilleuse à la gloire de Dieu. Mais toi, quand tu regardes ta vie, tu as dit, à mon âge là, je suis sûr que rien, je ne peux plus réussir dans la vie. À mon âge là, tout est fini, je ne peux plus encore réussir. Mais tu n'as même pas d'espérance. Et ce à quoi tu espères, c'est ce qui t'arrive. L'espérance et la pensée vont de pair. Jérémie peut dire, ce que je pense, c'est ce qui m'atteint. Si tu penses mal, si tu penses poisson, si tu penses, je ne vais jamais me marier, je ne vais jamais réussir, ça sera difficile pour moi d'avoir une maison, ça sera difficile pour moi d'être béni à tous les niveaux. Mais c'est ce qui est en train d'arriver parce que c'est ta foi qui est là. On te donne ce que tu crois et ce en quoi tu espères. Alléluia. Écoutez, notre église ne va pas être une église qui est seulement on recevait l'onction vous comme maintenant. Nous rentrons maintenant dans la vie du soumis. La crise est en train de tourner, tout simplement parce qu'il n'a pas encore travaillé au niveau de la crise. David dit, j'ai mis en l'Éternel ma confiance, mon espérance. J'avais mis en l'Éternel, c'était un témoignage au fait rendu. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et qu'est-ce qu'il a fait? Premier, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est incliné vers moi. Alors quand tu n'espères pas en l'Éternel, il ne s'incline pas. S'incliner veut dire les régressés, mais comme ça, les régressés. Quand tu commences à espérer en lui, il s'incline comme ça. On parle de lui. Dieu, maintenant, commence. Alors quand il s'incline, qu'est-ce qu'il fait? Deuxième, c'est quoi? Il écoute mes cris. Il commence à écouter. Qu'est-ce qu'il est pour dire? En fait, le frère notre invité. Alléluia. L'espérance a des résultats
artisanaux de façon. Il est pourtant écrit. Et quelle chose fait? Il a retiré de la force de la destruction. C'est-à-dire les gens qui n'étaient pas le vécu ont mis d'une force, d'un coup, d'une citerne, ou bien si c'est démoniaque spirituellement, ils ont déclaré là. Et cette destruction de mort, de pauvreté, de chômage, d'échec, de maladie, de division qui était écrit sur sa vie. Il dit Dieu l'a retiré de cela. À partir de quoi? L'espérance. Alléluia. C'est pour cela que tu dois louer Dieu à chaque temps. Gloire au Seigneur. Quand tu es là, tu chantes, tu loues le Seigneur, tu célèbres son nom, tu chantes, tu danses. Alléluia. Tu t'attends que Dieu fasse le miracle. Les amis de David ou ses compagnons, ses frères, Shadrach, Abednego, c'est toi, pouvait-il, le Dieu qui nous a délivrés, nous délivrera encore. Où était-il? Dans la fosse, non pas du lion, dans la fournaise ardente. Et on tourne ça une seule fois, depuis ceux qui vont contre la loi. Et eux, ils ont dit, ils ont tourné jusqu'au dernier niveau. Mais pendant qu'ils étaient dedans, ils n'étaient pas en train de pleurer pour dire, c'est le père qui s'est mis là. Nous avons mourir, c'est qui a mouru. Mon frère a mouru. Mon parent qui était malade là. On dit là-bas, non, ça veut dire quoi? Un pasteur, ça veut dire quoi? C'est qui va mourir. Là, ils se sont confessés. Alléluia. Ils se sont attendus. Et ils ont confessé. L'espérance confesse. Celui qui m'a délivré me délivrera encore. Regarde, il y a des situations que Dieu t'a délivré. Dieu t'a délivré de certaines situations. Mais utilise cette même espérance pour pouvoir dire encore que Seigneur, tu as fait ça là pour moi, tu le feras encore. C'est ça, le béni. Il va le faire encore. Je manquais de nourriture, il m'a donné la nourriture. Je manquais de santé, il m'a donné la santé. Je manquais de protéine, de confiance, il m'a donné la confiance. J'étais dans l'incertitude, il m'a donné la certitude. Le Dieu qui t'a donné la certitude dans cette crise te donnera la certitude d'une autre crise qui se présentera parce qu'il a dit je suis toujours avec toi. Alléluia. Quel il avait peur à côté de toi. Donc que ta manière ne le retire pas. Ne la même pas se retirer. Non, le Seigneur. Tu as décidé de dire cette situation de copinage va te le plus. Je décide à mon mariage. Attends pas que Dieu te donne les moyens et la force de sortir de l'obscurité. Et tu vas voir, tu vas te faire. Et toi, c'est ton espérance. Ton espérance n'est pas de vivre dans le péché. Comme David, Paul a dit. Que dirons-nous donc? Demeurons donc dans le péché jusqu'à ce que la grâce de Dieu vienne nous faire. Il dit, loin de là, acceptons de marcher dans la grâce tout en glissant à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a délivré la force de destruction. Il a fait quoi? Il a dressé ses pas sous le roc. Le roc, c'est qui? Jésus. Dieu l'a pris à déposer ses pieds sur le rocher. Dorénavant, si David est sur un rocher ou sur le rocher, qui va venir le détruire? Personne. Sa fondation devient Jésus. C'est le travail que Dieu fait comme on espère. Alléluia. Il dit quelque chose, il a dressé mes pas. Qu'est-ce qu'il a fait encore dans l'espérance? Allons-y. Je ne suis pas sur le passage. Qu'est-ce qu'il a fait? Un cantique nouveau. C'est-à-dire maintenant, ce témoignage va te permettre de chanter. Quand tu vas chanter, c'est un cantique nouveau. J'étais malade, il m'a délivré, c'est un cantique nouveau. J'étais pauvre, il m'a donné la richesse. J'étais dans la malédiction, il m'a béni. Maintenant, je ne parle plus, je suis maudit. C'est le cantique nouveau, le témoignage rendu. Que Christ fait lorsqu'on espère en lui. Alléluia. C'est pas lorsque tu vas venir à l'église. Il est 10 heures, midi, je m'en vais. Mercredi, je m'en vais. Attends, Dieu dit attends. Réussir à saigner la présence de celui vers qui tu t'approches chaque jour. Alléluia. Alléluia. Je ne te dis pas de ne pas venir, mais je te dis, viens avec d'autres moteurs. Et je te présente le moteur de
expérience totale pour pouvoir avancer. Écoutez, comment un homme qui avait 99 ans, Dieu se révèle à lui et puis lui dit, Abraham, l'année prochaine dans la même date, ta femme va commencer. Elle avait 90 ans, il avait 99 ans. La Bible dit Abraham se fortifia. Et il a eu une femme. Mais imaginons, 99 ans. On a dit ces règles ne fonctionnent plus. Mais il a dit alors Sarah, allons aller. Non, si tu n'es pas marié, papa de toi. Alléluia. L'espérance, c'est ça. Expecte totalement Dieu. Expecte totalement Dieu. Que ton espérance. En fait, il va te dire, quand tu vis dans la bonne espérance, tu as la joie du lendemain. Écoutez, la Bible dit des projets. Le projet, c'est ce que tu as, le lendemain que tu as prévu pour nous. Les projets que tu as formulés pour nous sont des projets de paix pour nous donner une espérance, pour nous donner la paix et de l'espérance. C'est-à-dire, Dieu, ce qu'il a formulé, c'est qu'il y a l'espérance dedans. C'est la raison de vivre pour un lendemain meilleur. Il faut croire cela. Gloire au Seigneur. J'ai toujours dit, et je rends toujours ce témoignage. Je ne travaillais pas. Quand tu as commencé à faire du bien à ma vie, et que j'ai commencé à guérir, j'étais malade, prêt à mourir. Dieu m'a fait ressortir de cette mort, arrêter. Je vivais, je sentais, je pourrissais, je sentais un an de maladie. Frère, vous savez ce que ça veut dire? Où la médecine a échoué, je sentais, je grossissais, je m'enflais, je ne me sais pas. Je devenais après chétif, je m'enflais. C'était comme ça, comme un ballon qu'on gonfle. Après ça, c'était comme ça. C'était comme ça. Et les sorciers jouaient. Mais je m'attendais toujours que mon Dieu n'a pas encore dit son ennemi. Alléluia. Je ne m'attendais pas en me disant, moi, je suis parti sur cette mission. Je n'ai jamais vu mon pasteur. Depuis que dans cette église, j'ai servi que je vais dire la vérité, je n'ai jamais murmuré comme cela. Jamais. Je me donne enceinte, ça me suffit largement d'appliquer. Et je me suis attendu. Et quand tu m'as guéri, je me suis dit, ah, si il m'a guéri. Arrivé moi, je marchais avec des gens qui travaillaient. Je me suis dit, ah, c'est que moi aussi je peux travailler. Quand j'ai dit que je peux travailler, 3 ans après, tu m'as donné le travail. Quand il m'a donné le travail, j'ai cru que je pouvais me marier avec un salaire de 90 000. Je suis allé me marier. Parce que j'ai cru que je pouvais me marier. Quand je vivais dans la crise de manque d'enfants, et que le médecin m'avait déclaré stérile, j'espérais que le Dieu de la fécondité pouvait me visiter. Mais lorsque j'ai cru en cela, non pas parce que j'ai récité les versets, mais lorsque j'ai cru, alléluia, actuellement ma maison là, tel qu'on a gardé tout. Gloire au Seigneur. Avant, quand on dit à quelqu'un que j'ai pas, c'est pas parce que c'est quand tu n'as pas d'enfant, là, j'ai pas. Quand tu as enfant, tu dois avoir chaque jour, tu dois avoir. Toutes nos femmes là, tous les enfants vont passer. Gloire au Seigneur. Écoutez, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous devez apprendre à espérer en Dieu. Ne confondez pas les choses, ne laissez pas le stress, les inquiétudes prennent le devant. Apprenez à développer une espérance en Dieu dans votre marche avec Dieu. Attendez-vous que le grand Dieu est capable de faire des miracles dans votre vie. Ce n'est pas l'inquiétude, la peur, le stress et qui va te rendre comme vraiment. Si on t'a touché la chair, va te répondre, c'est pas ça. Quand vous êtes scellé, c'est pas ça. L'espérance va te donner la joie de vivre. Va te donner un lendemain meilleur. Gloire au Seigneur. Tu vas tellement. Gloire au Seigneur. Par moment, je suis là dans sa présence. Je peux prier, tu vas rester là, c'est devenu maintenant trop fréquent. Je vais pousser des pieds. En fait, c'est la joie de Dieu qui anime mon cœur. Mais dis qu'il y a un problème qui est présent, qui est très proche de toi. Attends-toi à cela. Et lorsque je crois que, ou j'espère à cela, ça vient. Gloire au Seigneur.
l'espérance en Dieu ne trompe point. Que dit la parole? Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Nous sommes en train de terminer, nous avons encore 7 petites minutes. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Or, l'espérance ne trompe point. Tu ne peux pas dire que tu espères en Dieu. Ça va te tromper. Certainement que tu espères en bonne chose. Là, le Seigneur. La Bible dit, l'espérance ne trompe point. Pourquoi? L'amour de Dieu. Quelle est l'espérance? Le Saint-Esprit est en toi. Tu loues Dieu chaque matin. Tu attends Dieu. Tu médites sa parole. Tu es dans ses voies. Il va mettre une espérance par la puissance de cet esprit en toi. Il va mettre cette espérance. Rien n'est de Dieu. Dans tel esprit que de ton être ici, espère seulement Dieu. Ça va venir. Gloire au Seigneur. C'est l'espérance par le Saint-Esprit qui nous fait vivre. Qui fait qu'on peut dire qu'on n'a pas de salaire. Mais Dieu se pourvoit. J'ai rendu ce témoignage. J'ai fini de prier vendredi et j'ai réfléchi à une situation dans ma vie. Et vendredi, ça fait 2 semaines. Lorsque j'ai rendu le témoignage, j'ai fait là-dessus le miracle de visitation financière dans son compte. Et il m'a payé. Je ne suis pas sorti. La vie de mes filles, Madame Moura, elle était chez moi, je ne suis pas du tout sorti de la chambre. Parce qu'il y a des situations à un moment, tu décides de ne plus t'appuyer, calme-toi. Toi-même, on va te donner mieux que ton esprit pas. Et je me suis calmé. Quand j'ai fini le cours là, dès 18h, je suis allé faire monter la glace, pour la glace. On a fini, j'étais avec lui, il était diagnostiqué. Et mon téléphone a sonné, pasteur, est-ce que tu peux passer chez nous? Il a donné le nom passé, il a dit attends. Il a dit dans mon cœur, mon fils qui va venir me voir, c'est lui qui m'appelle et il va chez lui. Il a dit demande l'objet de pour que quelqu'un va me donne l'objet, je vais le répondre. C'est pas comme ça que ça dit. Je lui dis, j'ai quand même beaucoup à la maison. Et puis il me dit, c'est-à-dire, tu dois vraiment parler de je vais t'assister à la j'ai dit dans mon esprit, attends, j'étais en train de promener au lac. Et puis il a dit, non pas que les gens peuvent me promener, je ne suis pas comme un chien. Les gens viennent prendre la glace avec, puis j'arrive. Mais je vous assure. Et ça les déroule là dans le taxi, c'est comme ça. Je suis déjà devant la porte. Après que j'attrape l'enveloppe comme ça, mon cœur fait boum. Laisse-moi vivre partir. Alléluia. Frère, Dieu est dedans. C'est pas quand ma situation, je ne comprends pas. Mais vraiment, c'est pas ça, ça va rien changer. Je te dis la vérité, sois calme. Frère, on n'a pas accueilli ça par nous, on a décidé de rester dans la parole. Ce que la recommandation que Dieu nous donne, on a décidé d'appliquer. C'est parce que tu as agité que tu ne crois pas que tu es belle. Quand le peuple est venu le bailler, tu vas le mettre ta cuisse en bas de lui. Est-ce que c'est mon item? Après, il va te tromper, tu vas le mettre encore deuxième, troisième. Enfin, si tu sais qu'est-ce que tu es. Et la Bible te dit, Dieu n'a pas permis que l'homme soit sans femme. Et que Dieu n'a pas permis que la femme soit sans homme. Alors sache que le Dieu qui n'a pas permis, et que ce qui est en lui, autant voulu, il enverra ton homme. Et tu sauras par l'Esprit de Dieu que c'est ton homme. Tu n'as pas besoin qu'il te goûte d'abord. Alléluia. Tu n'as pas besoin de ça. Gloire au Seigneur. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Avec cette enveloppe, je suis parti à Nîmes. Le samedi qui a suivi, je suis parti à la banque. Excusez-moi, je ne fous pas combien même. Totalisez tout. Ils ont fini, ils dit bon, télé. Le reste, on a gardé ça. Alléluia.
Frère, je préférais annuler mes dettes parce que je souffrais trop. Même si Dieu pourvoyait. Joe, c'était prière. Bloquer la pensée, Dieu la pensée, et puis tu attends. Par moment on t'appelle, par moment même tu es là, tu t'habilles. Et quand tu mets ta main comme ça dans ta peau, tu vois. Tu dis, mais ça peut toucher. Tu enlèves ces 20 000. Tu dis, mais attends, je vais jamais gâter 20 000 là. Mais ça marche. Tu ne peux pas espérer en Dieu. Et il ne va pas te donner. Alléluia. Par moment, j'ai prié et puis j'étais étonné. Je suis allé mettre ma main comme ça, j'étais dans chez mon casier, je vois 100 000 sorts. Je n'ai pas dit ça par lui. Je sais que moi, maman, ne peut pas garder 100 000 là. Mais Dieu le fait. Frère, je te parle de quelque chose qui marche. On n'a pas besoin d'aller voir le féticheur pour payer bédou magique. On n'a pas besoin de ça. Dieu se pourvoit. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à des gens? Il faut croire en Dieu. Le troisième point, gardez le silence et le calme pour apprécier la direction divine. Gardez le silence et le calme pour apprécier la direction divine. Je vais continuer ce thème, sur ce point-là, le mercredi. Je vais encourager chacun. Mercredi, soyez présents. Alléluia. Ésaïe, chapitre 30, verset 15, nous dit: ainsi parle l'Éternel, c'est dans le calme et la confiance en l'Éternel que viendra votre salut. Et il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Dieu dit, calme-toi, toi tu ne te calmes pas. Tu as dit, dans cette situation-là, comment se calmer? J'ai dit, si malade de prison, ne te dit rien. J'ai dit, je n'ai pas l'argent, ça ne te dit rien. Pourquoi ne t'as pas dit, calme-toi? Dis à ton voisin, calme-toi. Dis à ta voisine, calme-toi. Alléluia. Le dimanche ou le mercredi devait donner dans le calme. Comment Dieu a fait sortir de la Genèse à l'Apocalypse. Tous ceux qui ont gardé le calme, quelles sont les directions que Dieu les a faites, les a données? Dans le calme, on a la direction de Dieu. Mais si ton âme agitée, ton esprit agité, tout est agité en toi, même quand Dieu va te parler, tu ne vas jamais savoir de quoi tu parles. Même si tu es incarné, même si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, Dieu envoie toujours une parole de bonheur qui te fait sortir de cette crise. Mais il faut que tu sois calme. Tu ne dois pas être un homme troublé. Tu ne dois pas être une femme troublée. Quel que soit ce qui arrive, même dans ta famille, tu ne dois pas être troublé. Tu dois pouvoir te calmer. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui disent, j'ai fait une listing comme cela, pour vous donner qu'il y a encore, il y a encore de la place pour vous. Si vous acceptez de vous calmer, vous allez apprécier la direction que Dieu vous donne. Pourquoi? Il a dit, 1 Corinthiens, on va lire ce verset, ça m'intéresse que je puisse terminer. Et c'est ce qu'on va voir le mercredi prochain, on va finir. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Il a dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, car Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. La Bible dit, quand Dieu permet la situation, la crise, il permet aussi, il prépare quoi? La porte pour sortir de cette crise. Il faut que tu puisses maintenant chercher quelle est la porte que Dieu prépare pour toi. Et mercredi, je vais traiter chaque crise. Voici comment est-ce que Dieu a fait sortir les gens chaque domaine. Alléluia. Moi, pour ma part, j'ai compris que je devais accepter que je ne suis pas stérile. Car il est écrit 7 fois la stérile enfantée. Donc ce n'est pas impossible que je puisse avoir une fécondité. Pendant que la médecine a déclaré que c'est impossible. Lorsque j'ai accepté, c'était la porte que je sorte de la stérilité, je suis sorti. Alléluia. Dieu a quelque chose à déclarer pour ta vie. Par sa parole et par son esprit.
Il y a une porte qu'il veut te montrer. Et j'étais dans une situation. Il dit, Seigneur, je commence à prier. Il dit, non. Loue le Seigneur. Et j'ai mis la chanson. Tu me vois dans la douche là-bas. Il danse comme ça. Il danse. Loue. Et puis après, on m'appelle. On m'a dit, mais attends, on t'attendait dans tel lieu là-bas. Au fait, lui qui est venu te porter tel plaide, c'était mon frère qui a donné une situation qui me protège. Il me dit la neige. Dieu m'a donné la porte de la porte. Imaginons c'est venu. Oh Seigneur, regarde-moi, il y a un problème, tout à me dit de louer, décide, fais-tu quoi? Alléluia. Dieu montre une porte à des personnes, mais tu n'apprécies pas, tu n'acceptes pas. Alléluia. Peut-être va te dire dans cette situation, va pardonner, tu n'acceptes pas de pardonner. Il va te dire dans cette situation, va jeûner, tu n'acceptes pas de jeûner. Il va te dire dans cette situation, il y a beaucoup de portes. Et Dieu, lui seul, a toujours été la personne qui a permis la crise et qui a fait sortir les personnes de la crise. Parce qu'elles ont accepté la direction. Puisque Dieu vous bénit au nom de Jésus Nazareth. Que sa grâce soit sur toi, qu'on peut donner compassion à sa personne. Seigneur, je te rends grâce. Et les regards sur le Seigneur, l'auteur et le consommateur de ta foi. Attends-toi à lui. Seigneur, je veux prononcer sur la vie de tes enfants la force, la grâce. Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Pendant que je prie, que ta grâce soit répandue dans les vies. Qu'elle soit répandue dans les cœurs. Que le Saint-Esprit qui les a été donné, maintenant, les accorde l'espérance. Relève l'espérance. Relève l'espérance. L'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est en train d'être répandu dans vos cœurs, là où vous êtes. Même si vous êtes sur les réseaux sociaux, même si vous écoutez maintenant en direct, ou si vous écoutez en indifféré, je prie pour vous, car la parole ne change point, que la grâce de Dieu soit répandue dans vos vies, dans vos maisons, dans la situation que vous traversez. Puissiez-vous traverser une crise. Vous avez perdu votre emploi, Vous êtes même sur le point de perdre votre emploi. Vous êtes même sur le point de tomber dans le péché. Je suis en train de prier pour vous. Que celui qui vous fait sortir de la situation, le Dieu éternel, commence à intervenir. Je prononce dans votre vie, selon le livre de Deutéronome 28, les 12 bénédictions, afin que de la honte, vous en sortez, que vous soyez dans la supériorité sur ces épreuves et sur ces nations, sur ces entreprises. Que vos ennemis qui se sont levés contre vous commencent à trouver la fuite par la puissance du Saint-Esprit qui vous a été accordé maintenant. Que le jugement de vous emprisonner comme on emprisonnait Joseph soit maintenant le temps voulu par Dieu pour vous donner un témoignage. J'appelle le témoignage de l'Esprit de Dieu dans votre vie. L'Obraga Tabaya. Sortez de cette crise, sortez, sortez, sortez. L'ange de Dieu qui est venu libérer Pierre qui était endormi. Que cet ange descende maintenant, vous libère. Vous affranchisse maintenant. Que l'espérance dans votre cœur vous donne de produire la joie maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Pendant que je prie, je suis en train d'annuler, étouffer tout jugement satanique qui s'est levé contre vous. Dans le nom de Jésus, je me saisis de l'épée de Dieu. Et je suis en train de dire que depuis la semaine passée, il y a des personnes qui sont en train de recevoir des visitations démoniaques. Je prie pour vous dans le nom de Jésus. Et vous échappez à ces démons. Et vous sortez de la force de destruction. Maintenant même. Dans le nom de Jésus. Le Dieu de joie commence à dresser votre pas, votre pied sur le roc Jésus.
Par la puissance du Saint-Esprit, mort ne s'en souviendra plus. Difficulté ne s'en souviendra plus. Je vois à l'horizon dans votre témoignage et dans votre destinée le soleil de midi, l'étoile brillante du matin, le Dieu de justice. Commencez à rentrer en termes de justicier dans votre vie. À tous les niveaux de votre vie, il vient pour vous justifier. Non pas pour vous juger, mais pour vous justifier. De la pauvreté, vous rentrez dans la richesse. De la maladie, il vous justifie, vous rentrez dans la guérison. De l'échec, il vous justifie, vous rentrez dans la réussite. Dans le chaos, il vous justifie, vous devenez la personne ok, top à vivre. Des situations totalement bloquées. Je peux maintenant appeler le témoignage d'acclamation de Dieu dans votre vie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez prospères. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur. Prenez votre offrande et nous allons venir s'aider dans les voies du Seigneur. Nous louons le Seigneur pour ce beau culte, pour ces paroles très riches de bénédiction. Tu peux maintenant prendre ton offrande sur la direction de toi sur cœur et nous allons venir offrir au Seigneur. On se tient debout pour les offrandes.